Bonjour, c'est Alex de Coach Recrutement. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un conseil et que beaucoup de candidats, de par l'environnement, de par le contexte du marché, oublient bien souvent, c'est de prendre conscience de sa valeur. Donc ça paraît évident, simple, mais pour autant, combien de candidats que j'ai coachés, accompagnés, que j'ai pu voir et pourtant qui étaient pourtant qui avaient des bons parcours, des bons diplômes, mais qui ils avaient oublié cet élément-là parce qu'ils se mettaient la pression du résultat, parce que ils voulaient obtenir à tout prix un poste et ils ont oublié au final leur valeur, la valeur de qui ils sont, mais aussi de là d'où ils viennent et de leurs précédentes expériences et de leurs compétences. Donc j'ai voulu faire cette vidéo pour vous aider justement à prendre conscience que vous avez une valeur et que vous pouvez la mettre en avant dans un entretien d'embauche et qu'au final ça vous aidera, vous verrez, à diminuer votre stress, votre trac et donc au final à donner le meilleur de vous-même pour décrocher le poste. Donc prendre conscience de sa valeur, ça a comme bénéfice au final de vous permettre de donner le meilleur de vous-même, d'être plus exigeant et au final de pouvoir décrocher les postes que vous désirez vraiment obtenir. Ça fait pas tout, mais il faut commencer par là déjà. Donc peut-être qu'en ce moment, actuellement, vous avez le trac lorsque vous passez un entretien. Peut-être que vous avez une forme de boule au ventre. Peut-être aussi que vous ressentez cette forme de pression et que vous avez peur, par exemple, de ne pas être assez bien, de ne pas être pris, de vous dire que le contexte est difficile, qu'il y a beaucoup de concurrents, que vous n'avez pas fait telle ou telle école, que vous n'avez pas telle ou telle expérience. Et dites-vous simplement que si vous passez les différentes phases d'un entretien, je ne parle pas là du moment où vous candidatez, parce que bon, quand vous candidatez, le recruteur ne vous connaît pas, mais quand vous êtes assez avancé dans le processus de recrutement, que vous avez vu, que le recruteur vous a appelé, qu'il a pris rendez-vous avec vous, que vous avez rencontré peut-être votre potentiel responsable, que vous avez rencontré ensuite le N+2, etc. À ces phases-là, quand vous arrivez à ces niveaux d'entretien, dites-vous bien que vous n'êtes pas là par hasard et que si vous avez été sélectionné à ce niveau-là, c'est la pression quelque part, elle est répartie à 50-50. 50% vous, mais il ne faut pas oublier qu'il y a également 50% côté entreprise. Pourquoi? Là, vous allez me dire, oui, mais non, mais je comprends pas. Les entreprises, c'est un peu elles qui font la loi. Moi, je veux ce poste, etc. Et la pression, elle est sur moi. Non, pas du tout. Si vous êtes assez engagé dans le processus de recrutement, dites-vous que l'entreprise a investi, je dis bien qu'elle a investi du temps et de l'argent au final pour vous recruter. Parce qu'elle a mobilisé du temps des chargés de recrutement, elle a payé des bases de données type Monster, etc., qui coûtent cher. Donc les recruteurs ont eux-mêmes leur objectif. Votre potentiel responsable vous a reçu, donc il a consacré peut-être 1 heure et demie avec vous. Donc si on va dire son salaire est mettons, je donne un chiffre vraiment totalement au hasard, de 60 KE, donc chargé, c'est-à-dire avec des charges sociales et patronales incluses, vous arrivez peut-être à 100 KE à l'année. Si vous ramenez ça par rapport à l'heure de travail et que vous divisez ça, je n'ai pas fait le calcul, mais globalement, ça représente quand même quelques centaines d'euros. Et ensuite, quand vous rencontrez le directeur, par exemple le N+1, le directeur général de l'entreprise, là, les salaires peuvent être, si c'est une grosse entreprise, peuvent être nettement plus importants. Et donc, ils vont investir peut-être une demi-heure, 20 minutes, peut-être 1 heure, j'en sais rien. Donc, ils vont investir aussi du temps. Et là, ce temps-là coûte encore plus cher. Donc au final, sur ce recrutement, peut-être qu'ils vont mobiliser 3 000, 4 000, 5 000 euros peut-être. Donc vraiment, j'ai donné un chiffre totalement au hasard. Il faudrait faire le calcul sur si vous calculez les charges sociales patronales de chaque personne que vous rencontrez et que vous le ramenez au taux quelque part au taux horaire ensuite que ça l'a coûté à l'entreprise. Et je pense qu'on arrive quand même à des sommes qui peuvent être conséquentes, surtout si vous êtes dans un processus de recrutement dans une grande entreprise. Donc
start-up, c'est un peu différent, hein. Beaucoup de patrons de start-up ne prennent pas forcément de salaire au départ, donc c'est un peu différent. Et dans un grand groupe, dites-vous que le temps qu'ils investissent pour votre recrutement, c'est du temps qui leur coûte de l'argent. Et donc, du coup, quelque part, ils ont cette pression aussi de vous recruter et donc de pouvoir recruter les meilleurs. Donc, en prendre conscience, bon, c'est ce que je vous dis. Donc, si vous avez passé plusieurs étapes, donc l'entreprise investit du temps et des ressources. Donc, quelque part, l'entreprise a aussi la pression. Donc, en prendre conscience et de le garder à l'esprit vous permet, donc quand vous arrivez à ces niveaux finalement d'entretien, de faire diminuer la pression. Et au final, de vous dire, ok, j'ai envie d'intégrer cette entreprise, j'ai quelque part besoin, ou c'est mon ambition, c'est mon rêve, peu importe, j'ai besoin ou j'ai envie. Mais en face, la personne qui vous recrute aussi ressent cette même pression. Et en prendre conscience, c'est de vous dire du coup que vous n'êtes pas tout seul dans cette pression que vous pouvez avoir, et au final, de la partager avec l'autre. Et ça vous aide vraiment à diminuer le trac et le stress. Donc, n'oubliez pas, quel que soit le contexte, vous avez une valeur. Si vous êtes avancé dans le processus de recrutement, on vous a déjà choisi. Maintenant, votre objectif, c'est de pouvoir vous valoriser au mieux, de ne pas être un candidat qui raconte des choses bateaux, superficielles ou quoi que ce soit, mais vraiment de montrer votre identité, qui vous êtes, les choses valorisantes évidemment, et surtout pas de vous brader et d'accepter tout, n'importe quoi. Donc vraiment, c'était ce que je voulais partager avec vous. Tout cela sans être arrogant ou prétentieux. Encore une fois, c'est pas parce que vous en avez conscience que vous devez être dans ces phases de processus de recrutement, devenir arrogant, prétentieux, parce que vous savez que l'autre, quelque part, a besoin de vous. Donc, ils ont besoin de vous tout autant que vous avez besoin d'eux. Donc, c'est pour ça que j'insiste vraiment sur cette notion de 50-50. Donc simplement, beaucoup de candidats l'oublient aussi. Et donc du coup, quelque part, c'est pas qu'ils se bradent, mais ils perdent confiance en eux, ils se mettent la pression bêtement. Et voilà, donc ça vous permet aussi d'être plus sélectif, d'être plus positionné et de connaître votre valeur. Et implicitement, vous verrez qu'en ayant cet état d'esprit, encore une fois, sans être arrogant, sans être prétentieux, en intégrant cette dimension-là, eh bien, vous aurez plus de choix plus facilement, et cela coulera de source plus facilement parce que on valorise les gens qui sont demandés. Observez les recrutements, les processus de recrutement, les personnes qui sont disons les choses qui sont en demande ont plus de mal que les personnes qui ont le choix, parce que le fait d'avoir le choix, chez le recruteur, il se dit oui, mais il a le choix, donc il faut que je l'attire, il faut qu'il intègre mon entreprise. Donc voilà, donc encore une fois, tout ça, c'est vraiment quand vous êtes dans des stades quand même assez avancés du processus de recrutement, mais c'est de garder ça à l'esprit. Voilà, donc si vous souhaitez aller plus loin pour également avoir toutes les techniques, les stratégies pour décrocher le bon emploi, je vous invite à cliquer sur ci-dessous pour accéder à la deuxième vidéo où je rentre beaucoup plus dans le détail sur chacun des points liés au processus de recrutement. Merci encore en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, partagez-la, likez si vous avez aimé pour qu'elle puisse être aussi profitable à un maximum de personnes. Merci encore et à très bientôt.